Authentique, ironique, mordant. Marc Boilard n'a rien à prouver. Je suis maintenant avec Patrick Taillon, professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Mon Dieu, mais c'est ma faculté. Bonjour, Patrick. Bonjour. Ça va bien? Oui. T'aurais T'as pu le privilège être... d'avoir un de nos anciens étudiants. Eh ben voilà. Non, mais un quand ancien même. étudiant C'est qui formidable. fait la Écoute, fierté de notre faculté. ben, j'espère. J'ai hâte d'être souligné à grands coups de pancarte. Tu signes un article très intéressant dans la presse. Le titre dit tout. Politique québécoise, où sont passés les vieux péquistes? Puis c'est bien intéressant parce que tu prétends que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait une espèce de renaissance, mais que pendant ce temps-là, il y a comme du monde qui ont adhéré une coche de plus, puis d'autres qui probablement se sentent ou sont dans les faits moins le bienvenu. Élabore sur cette idée-là. Mais moi, ce que j'ai essayé de relever ici, c'est que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un politicien qui s'est démarqué là, au Québec dans les dernières années. Clairement. Puis on a parfois de la difficulté à mettre des mots sur ses forces et ses faiblesses. Alors j'ai essayé avec un autre angle de vraiment mettre le focus sur une force incroyable d'avoir réussi un renouvellement en montrant à quel point ce parti-là revient de loin. Puis en même temps, peut-être mettre les mots sur une faiblesse, c'est-à-dire qu'à force pour renouveler, il a peut-être fallu changer les visages, tourner la page sur des anciens. Et peut-être que ça le rend un peu moins rassembleur. Donc, j'ai joué sur la formule où sont passés les vieux péquistes, puis en même temps, je m'amuse à mentionner des vieux péquistes qui sont absents des candidatures actuelles et qui étaient pourtant la jeune relève des années 2000-2010, là, les députés Marceau, Nicolas Girard, Véronique Yvon, Sylvain Gaudreau, c'est pas des vieux péquistes. Mais c'est ça que j'allais dire. Moi, quand j'ai lu ton affaire, j'ai fait, ils vont être contents, eux autres, de savoir que c'est toute une gang d'as-bins. Ils ont 45, 50, à peu près, c'est drôle. Mais il y a vraiment un renouvellement. On regarde les candidatures, on voit vraiment de nouveaux visages. Quelqu'un qu'on entend souvent sur les ondes de Cube, Antoine Robitaille, posait récemment dans un point de presse où le Parti québécois exposait c'est quoi les critères du parti pour sélectionner parmi les nombreux candidats, les nombreux volontaires. Oui. Et Antoine Robitaille posait la question, mais à Pascal Bérubé, est-ce que vous, M. Bérubé, vous auriez pu être candidat avec ces critères-là? Bon, c'est un peu une boutade, mais c'est pour montrer qu'au fond, quand on veut rassembler dans un parti politique, il faut une diversité de profils. Là, on a beaucoup un profil plutôt jeune adulte dans la fleur de l'âge, avec des CV impressionnants. Peut-être pas toujours... Oui, il y a des gens qui ont de longues racines dans le parti, mais c'est quand même pas... les ponts avec le passé du parti, à bien des égards, on tourne la page. Donc, il y a dans la recette, dans l'ampleur du renouvellement, il y a quand même des choix qui ont été faits. Je voulais relever ça, puis en même temps envoyer un message à la fois aux vieux péquistes qui se sentent exclus. Il faut accepter. Votre chef a réussi à renouveler. Il faut accepter que maintenant, c'est une autre génération qui prend le relais, puis c'est à vous vous avez eu votre chance, c'est au tour à d'autres. Mais en même temps, envoyer aussi le message à Paul Saint-Pierre Plamondon que, là, son renouvellement, il est réussi. Peut-être que bientôt, il va falloir qu'il pense davantage à l'aspect rassemblement, puisque ce parti-là, il aspire pas seulement à gagner des élections, il aspire après ça à gagner un référendum, ce qui, entre vous et moi, n'a rien d'évident. Patrick, est-ce que tu peux avoir un effet rassembleur quand ta proposition, déjà, par définition, divise? Oui, je comprends. Mais bon, il y a toutes sortes dans les relations avec le Bloc québécois, on a vu certaines tensions, on a vu, les déclarations sur les artistes, j'imagine que c'était pas voulu, mais on peut pas tout avoir. Fait que quand on a une capacité à incarner le renouveau, c'est parce qu'on est clair, on est cohérent, on a des idées tranchées, ça permet de voir que c'est pas le même vieux parti québécois qu'il y a 10, 15, 20 ans. Fait que ça prend certaines qualités pour opérer le renouveau. Puis c'est pas les mêmes que pour être parfaitement rassembleur. Et c'est un peu cette dialectique entre jusqu'à quel point on veut rénover, jusqu'à quel point on veut rassembler. Là, je pense qu'il a réussi la rénovation. Puis là, peut-être qu'il va falloir ajuster un petit peu vers le rassemblement. D'après toi, là, c'est quoi la proportion de gens qui, tout à coup, ont adhéré à nouveau au Parti québécois
qui, à la base, sont plus insatisfaits du gouvernement actuel que des vrais fans du Parti québécois qui sont revenus, tel le phénix, renaissent de leur cendre? C'est quoi la proportion, tu penses? J'en ai aucune idée parce que moi, je suis plus juriste constitutionnaliste qu'un gars d'opinion publique, là, même si je suis ça. Parmi le vote sympathisant pour le Parti québécois, la proportion qui est un vote d'insatisfaits qui se cherche une alternative gouvernementale versus la proportion de vote qui embrasse le programme de A à Z et qui veut absolument un référendum quitte à le perdre, c'est difficile à établir. C'est sûr qu'on a au moins les chiffres de l'appui à l'indépendance versus les chiffres de l'appui à l'élection. Et dans le grand renversement de situation qu'a réussi à provoquer Paul Saint-Pierre Plamondon, ben il y a ça. Il y a 3 ans, il était à 9% d'un sondage. La souveraineté, c'était plus populaire que son parti. Et là, lui, il a réussi à redevenir plus populaire que son option. Donc, c'est clair qu'il y a un écart. Il y a une partie des gens qui veulent voter pour le Parti québécois qui sont peut-être inconfortables avec l'idée d'un référendum qui risque de se transformer en défaite. Ça me semble évident, mais je peux pas dire combien ça représente, cette proportion-là. Ton constat, moi, je l'achète totalement quand tu dis que, bon, il y a peut-être, comme mon grand-père disait, le nœud pousse le vieux, là, c'est-à-dire qu'il y a eu... Mais t'attribues à quoi la vraie recette? Où est-ce que tu trouves qu'il a fait la différence, Paul Saint-Pierre Plamondon? Parce que clairement, c'est pas juste le brand PQ, il existait puis il était rendu à nulle part. Donc, il a incarné quelque chose. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais si t'avais à mettre le doigt sur un ou deux éléments qui a créé cette dynamique-là vers le haut, tu nommerais quoi? Ben, il y a une part de talent, puis là, la clarté dans les idées, une certaine capacité de faire appel à l'intelligence des gens lorsqu'il faisait des sorties publiques, qui était, alors qu'il était un peu inconnu et qu'il arrivait avec ce vent de fraîcheur. Ça a certainement contribué. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu injuste, là. Il y a des grandes dynamiques, puis en partie, le vote pour le Parti québécois, il s'est déplacé beaucoup vers la coalition Avenir Québec et en partie vers Québec solidaire. Donc, quand le Parti québécois était à 9%, à quelque part, c'était un chiffre qui ne reflétait pas sa vraie cote de popularité. OK, il n'y a pas parti ça aussi zéro qu'on pense. Là, ouais, puis au moment où ils atteignent, il y a 1 an à peu près, là, le seuil, ils flirtent avec le 38-39%. Ben ça aussi, là, c'est des chiffres qui sont probablement boostés par l'insatisfaction du gouvernement. Donc, leur vraie cote est probablement entre les deux. Et fait que ça, c'est la part de circonstances. Ça fait partie de la vie en politique. À un moment donné, il y a des momentum, il y a des dynamiques. Puis là, l'usure du pouvoir de la Coalition Avenir Québec, des difficultés à Québec solidaire, ça l'a effectivement permis ça leur a donné un moment. Oui. Et surtout, je pense qu'ils ont pris au sérieux chacune des élections partielles. Ce qui leur a permis de pouvoir montrer sur la place publique un succès factuel indéniable. Quoi qu'en disent les chroniqueurs, les gens qui écrivent. Je suis d'accord. Les victoires d'élections partielles sont incontestables et là-dessus, ils les ont menées de façon très très engagée, avec beaucoup de sérieux. Ça leur a permis de construire ce momentum-là. Là, ça, c'est un bout qui est pas du tout circonstanciel et qui tient d'un certain travail. C'est vrai que, tu sais, dans le sport, à un moment donné, tu veux un club gagnant, là. C'est beau de dire j'aime leurs idées, à chaque fois ils perdent, c'est un peu ordinaire. Pendant que j'étais, Patrick Taillon, professeur de droit à la faculté de l'Université Laval, chez nous, je veux te poser une question, je te laisse rapidement, en 1 minute. Qu'est-ce que tu penses du projet de constitution de la CAQ, du gouvernement, Simon Jolin Barrette? Alors, moi, j'ai eu la chance de participer comme consultant auprès du ministère de la Justice, du secrétariat aux relations canadiennes à ce projet-là. Fait que je l'ai vécu un peu en coulisses. J'ai eu l'occasion d'avoir de l'information privilégiée. Fait que je ne vais pas faire l'autopsie détaillée. Non. Je veux savoir cette idée-là. Qu'est-ce que tu en penses juridiquement? Là? Mais il y a un point, en tout cas, que je veux partager avec toi. C'est que on va beaucoup dire que cette constitution n'a pas marché parce qu'il y avait des circonstances, usure du pouvoir, le ministre, le gouvernement, etc., etc. Peut-être que ces facteurs-là existent, là, j'en doute pas, mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés objectives et qui seront constantes, là. Peu importe le parti au pouvoir. Oui. L'échec de l'adoption de cette constitution-là, il y a une part qui est ponctuelle,
mais il y a une part qui n'est pas du tout circonstancielle. Se doter d'une constitution, ça n'a rien d'évident. Et il y aura fort probablement une alternance au Québec, que ce soit des libéraux ou des péquistes. Les deux se proposent à leur manière de faire une constitution. Ça sera pas nécessairement facile, aussi facile qu'ils le croient. Okay. C'est un exercice qui est périlleux. Merci beaucoup, Patrick Taillon, professeur faculté de droit de l'Université Laval, prestigieuse faculté de droit. J'espère déjà qu'on va se reparler bientôt, Patrick. Au plaisir. Salut, hein?